Salut, c'est Pareita. Aujourd'hui, on va déballer le Bose QC35-2, casque fermé avec réduction active de bruit. Avant d'avoir le Marshall Major 3 que j'ai testé dans une vidéo précédente, j'ai eu le Bose QC35 premier du nom. Il est tombé en panne et le modèle client a bien voulu me l'échanger. Par contre, ça serait pour le deuxième modèle. Découvrons ensemble l'intérieur du colis. La boîte. Elles vont pas du rêve, elle met en avant les finitions du casque. Sympa. Là, juste à filmer. Très important la garantie, c'est grâce à ça qu'ils ont pu échanger mon casque. L'étui est très beau. Hein. Attendez, je vous montre l'ancien étui. Voilà, alors l'ancien étui, il ressemble à ça. Et le nouveau, il ressemble à ça. Les deux côte à côte. Pas perso, je préfère celui-là. Hein. Ce qui est sympa, c'est qu'à l'arrière, il y a une petite poche. Si on veut mettre des câbles vite fait, quelques papiers. Alors, ouvrons la boîte. Je sais pas, ça paraît plus grand. Ça a l'air d'être le même casque hein, en fait. Alors, en comparaison, étui. Ah, c'est ça aussi qui faisait, qui me donnait l'impression que l'étui était plus grand. C'est que dans l'ancienne boîte, dans l'ancien modèle du QC35, on avait cette petite partie, je pense, pour les prises avion. Et dans le nouveau modèle, ben, on n'a plus ça. Bon, on est sur du micro USB, hein, c'est pas de l'USB-C. Fil jack. Alors d'habitude, moi j'ai toujours l'étui avec moi dans mon sac. Quand je n'utilise pas le casque, je le remets dans son étui. Ça permet déjà de le garder en bonne condition et de pas trop l'abîmer quoi. Surtout que c'est un casque qui coûte assez cher quand même. À l'intérieur de l'étui, on remarque aussi qu'il y a une poche interne. Dans l'ancien étui, bon, on a la même chose. Hein. On avait un petit casque jack, câble USB, pareil, hein, micro USB. Et dans le nouvel étui, on a pareil, la petite poche avec les câbles qui vont venir se mettre au même endroit. Alors ce casque est noir comme celui que j'avais précédemment et ça va, il est assez discret par rapport à un Beats par exemple. Il est plutôt robuste et en plus de ça il est super léger. Genre je pense même qu'il est plus léger que mon Marshall Major. Ouais, je vais voir. Non, le poids est un peu plus lourd. Alors sur la tête, tellement plus agréable que le Major parce qu'en fait les écouteurs vont venir se caler autour de l'oreille et on a vraiment l'impression qu'il y a une sorte de coque qui vient se poser autour de l'oreille et ça tout seul déjà ça nous isole bien du son. Du coup ça veut dire aussi que il n'y aura pas de gêne particulière sur les oreilles vu qu'on n'appuie pas sur l'oreille et les coussins sont vraiment moelleux. Le modèle précédent je l'utilisais tous les jours dans les transports en commun, au travail, même à la maison et j'ai dû changer les coussins après 1 an et demi. Pas parce qu'ils étaient devenus dégueulasses, enfin si un peu, mais surtout parce que je les avais percés en mettant mes lunettes et avec la tige était venue s'enfoncer dans les coussins. Du coup je suis allé à la boutique de Bose et on me les a changés de suite. Non, c'était pas gratuit. Alors Bose annonce jusqu'à 20 heures d'autonomie par charge en Bluetooth et avec la réduction active de bruit. C'est moins que le Marshall Major qui lui fait 30 heures, une trentaine d'heures. Par contre, il n'y a pas la réduction de bruit. Sinon, en filaire, avec la réduction de bruit, on arrive à une quarantaine d'heures. Alors, je ne sais pas quelle version de Bluetooth on utilise, mais il est possible de jumeler jusqu'à 5 appareils. En plus, on peut avoir 2 appareils connectés au même moment. Ça veut dire que si j'ai le téléphone qui est connecté dessus et la tablette, si j'écoute de la musique avec le téléphone, le casque va switcher sur le téléphone. Et si après, je mets une vidéo sur la tablette, le casque va basculer sur la tablette. Ce qui va mettre en pause évidemment la musique sur le téléphone. Alors dans l'application, a priori il est aussi possible de diffuser le son sur plusieurs appareils en même temps. Ça veut dire que si depuis mon téléphone j'ai appairé 2 casques Bose, je vais pouvoir diffuser le même son, la même musique sur les 2 casques en même temps. Bon, c'est une fonctionnalité que j'ai pas essayé non plus. Et la nouveauté de ce casque là par rapport au QC35 version 1, c'est qu'ici on a le bouton Google Assist qui permet a priori de lancer le Google Assistant aussi bien sous Android que sous iOS. Et si on n'est pas trop fan des assistants, on peut remapper ce bouton sur la réduction de bruit parce qu'on peut aussi gérer le niveau de réduction de bruit. Alors la qualité du son, franchement, c'est pas mal. Le son est bien équilibré, avec des basses mises en avant, mais pas trop présentes. Les médiums sont présents. Par contre, les aigus sont un peu en retrait. On va essayer de l'appairer pour voir qu'est-ce que ça vaut.
Alors pour la réduction active de bruit, le noise cancelling de Bose est juste incroyable. Il arrive à atténuer, si c'est pas complètement enlevé, le bruit des transports en commun. Quand on est dans l'avion, le qui reste pendant tout le vol, ça aussi ça l'enlève complètement. Par contre les autres bruits comme les bruits comme ça, stridents un peu, la voix, ça c'est pas filtré du tout. Alors comment ça marche techniquement? C'est que là, à l'extérieur, là, là, et aussi là, là, enfin, tout autour du casque, il y a des micros qui vont venir capter le son ambiant. Ce son ambiant, il va être inversé et réinjecté à l'intérieur. À l'intérieur, il y a encore d'autres haut-parleurs. À côté, les haut-parleurs du son. Les deux sons vont alors se croiser et ils vont s'annuler. Et c'est comme ça qu'on arrive à filtrer le son de dehors. Lorsqu'on essaye au début le casque, juste on le pose sur les oreilles, on active la réduction de bruit, on a l'impression d'entendre un petit bruit sourd, comme un bruit blanc, alors qu'en fait, c'est juste la réduction de bruit qui t'injecte le son à l'envers dans le casque. Donc au début, peut-être ça peut gêner les personnes qui ne sont pas habituées, mais franchement, on s'y fait après. Après, on l'entend même plus. Hein? Alors voilà, le QC35 version 2 de Bose, le dernier casque Bluetooth de Bose avec réduction active de bruit. Alors, est-ce que je vous le conseille? Si vous avez les moyens, oui, parce que c'est vraiment un casque confortable. Ce qui est mis en avant, c'est vraiment le confort. Ne pas se faire perturber par le bruit ambiant et bénéficier des meilleures conditions possibles pour écouter vos morceaux ou vos podcasts. Ensuite, si vous n'avez pas besoin de l'assistant Google ou que vous pensez pas manipuler souvent les paramètres de réduction de bruit, c'est pas la peine d'aller sur le QC35 version 2. J'ai vraiment l'impression d'entendre le QC35.1, c'est juste qu'ils ont rajouté un bouton supplémentaire. Après, je crois que l'autonomie, elle est un peu meilleure par rapport à la version 1, mais sinon, j'ai l'impression que c'est le même casque. D'ailleurs, depuis que la version 2 est sortie, le 1 a baissé de prix. Et en plus, comme je vous disais, moi, je préfère la boîte de la version 1. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, mettez un commentaire si vous avez des questions sur le casque. Et j'essaye de vous répondre dès que je peux. Pour vous tenir au courant des nouvelles vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Sur ce, je vous dis nana.